pouvez aussi laisser l'ethnologie vous surprendre. 5e édition de cet événement au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris. L'occasion de découvrir cette discipline au croisement de l'histoire, de l'archéologie et de l'anthropologie. Et on parle justement avec une anthropologue aujourd'hui dans ce journal. Merci Dominique Sewan d'être avec nous. Vous êtes donc anthropologue, vous avez été titulaire d'une chaire UNESCO en faveur de la préservation du patrimoine culturel africain. D'abord, à quoi sert ce grand week-end? Comment vous l'envisagez, vous? Alors, c'est un week-end qui permettra de essayer de comprendre ce que signifie l'invisible et en particulier à quoi enfin, qu'est-ce que c'est, par exemple, ces statues amazoniennes, ces statues grecques, qui sont la représentation de ce que pensaient autrefois les Grecs de leurs dieux ou de leurs esprits, et ce que pensent en Amazonie les esprits. C'est une façon de les convoquer pendant leur rituel. Donc Philippe Descola nous en dira naturellement un peu plus à ce propos. Alors, je vous interromps un instant, Oui. C'est un week-end de découverte aussi de l'ethnologie pour des gens qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose. C'est quoi justement dans l'imaginaire collectif l'ethnologie? On a souvent l'image, bien sûr, de Claude Lévi-Strauss. Alors, je suis assez contente que vous me posiez cette question, car moi-même, lorsque je dois expliquer le mot ethnologie à mes étudiants, j'en ai été, je l'avoue, je demande à mes collègues ethnologues de me pardonner et de m'excuser. J'en ai été absolument incapable. Je n'arrive pas encore aujourd'hui à comprendre la différence entre ethnologie, anthropologie culturelle, d'autant plus qu'aujourd'hui, anthropologie physique, anthropologie ethnologique également. Donc je crois que beaucoup de personnes peuvent errer au milieu de tous ces termes. En ce qui me concerne, et là je parle uniquement En votre nom. En votre nom, et non pas au nom de tous mes collègues ethnologues que je respecte, je me considère aujourd'hui uniquement, avec beaucoup plus de modestie, comme un simple témoin. Mon but, depuis que j'ai été accueillie par les Bata-Marba du Togo, c'est-à-dire dans cette région de la Tagora, qui s'appelle le Koutamakou, qui est par-delà la frontière qui sépare le Bénin du Togo, donc qui se continue au Bénin, bien entendu. Être témoin de cette culture, de ce peuple, des Bata-Mariba. Voilà, ça. Exactement. Mon but, depuis le premier jour, a été simplement de relater, si possible par écrit, par oral également, ce que j'ai vu et entendu. Et en cela, les Bata-Marba eux-mêmes m'y ont encouragé, en particulier ceux que l'on appelle les maîtres du savoir, car très vite, j'ai renoncé à poser des questions, à leur poser des questions. Ils ont horreur de ça. J'avoue, moi aussi, du reste. Est-ce que c'est justement, on est dans le domaine de l'invisible, de l'indicible, dans ces cultes qu'on appelle les cultes du terroir, d'ailleurs, hein? Exactement. Car le seul mot qu'ils m'ont répondu, qui avait l'air d'un mot un petit peu à l'emporte-pièce, mais je l'ai pris très au sérieux, c'est « écoute, regarde » et essaye de comprendre. Et je suis arrivée en 1980, ça fait très longtemps, naturellement. Eh bien, ces cérémonies, je n'ai cessé de les regarder et regarder encore au fur et à mesure de mes très nombreux séjours. J'ai suivi leur injonction, et il est vrai que d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, eh bien, on regarde différemment chacun de ces rituels, chacune de ces cérémonies. De même, du reste, je dis simplement un mot, du même lorsqu'il s'agit d'un grand livre, un livre de grande civilisation que l'on n'a jamais fini de lire et de relire, car chaque mot peut avoir différentes significations, et en plus, les significations évoluent au fur et à mesure que nous prenons de l'âge et évoluent d'une génération à l'autre. Voilà pourquoi je me considère uniquement comme un témoin. Quand on est anthropologue, justement, un anthropologue ou une anthropologue qui vient de France, d'Europe, c'est une nécessité, justement, de se débarrasser de ces croyances, de ces clichés, de ces oripeaux culturels, pour pouvoir être témoin? Effectivement, il me semble que c'est effectivement un privilège lorsque l'on arrive dans une population qui, pour moi, était inconnue, bien que, avant d'y aller, puisque officiellement, je devais m'inscrire en thèse d'ethnologie, donc j'avais quand même lu beaucoup d'ouvrages en ce qui concerne les ethnologues, les anthropologues.
Mais cela nous permet de conserver, ça Claude Lévi-Strauss est revenu très souvent sur ce terme, une certaine distance vis-à-vis de cette population. Et il est bon, les premières années, les premiers mois, de ne rien comprendre, effectivement, c'est-à-dire de ne pas avoir de repères. Vous avez été perdu, vous, quand vous êtes arrivé là-bas? Complètement. Complètement. Je suis restée la première année, je suis restée une année complète. Et la rencontre importante que j'ai faite pour la poursuite de mes recherches, c'est Jean Mallory que j'ai rencontré au retour de ce premier séjour. Et il m'avait dit un mot qui me fait encore rire aujourd'hui. Je trouve qu'il avait parfaitement raison lorsque j'ai commencé à lui rendre mes premiers écrits. Et il avait raison, moi ça m'a fait beaucoup rire. Il dit oui, c'est très intéressant, mais parfois on a l'impression qu'on est en présence d'une myope perdue dans un capharnaüm. C'était exactement ça, je crois, effectivement. Donc, je ne comprenais rien. Les personnes que j'interrogeais ne voulaient pas me répondre, donc je ne posais plus de questions. Je me suis... Décourageant quand même, non? Non. Moi, j'ai trouvé ça au contraire très encourageant. Et j'ai trouvé ça formidable. Je vous assure que j'ai trouvé ça très, très stimulant, au contraire. Et une chose m'a beaucoup intéressée chez eux, et je me suis toujours posé cette question, mais pourquoi ils ne veulent pas répondre? Pourquoi ils sont si discrets? Pourquoi sont-ils si réservés? Pourquoi alors? Eh bien, ça a été le but de mes recherches qui a duré près de 10 ans, presque 15 ans, si vous voulez, et qui m'ont permis de réaliser un ouvrage qui est Le souffle de la mort. mais qui est très important, et qui est 600, 700 pages, et dont le thème est précisément la manière de se taire de cette population, mais que l'on peut retrouver aussi chez d'autres populations africaines, pas uniquement chez les Bata Marba. Et qu'est-ce que c'est justement cette manière de se taire? Qu'est-ce que ça veut Alors, dire? qu'est-ce que c'est cette manière de se taire, en particulier lors d'une cérémonie? Il y a un mot qui explique tout, je crois, que m'a dit l'un d'eux, et beaucoup me l'ont répété par la suite. Au cours d'un rite funéraire, par exemple, notre manière de communiquer avec les morts, c'est par le silence. C'est par le fait de se taire. Et Jean Mallory, je reviens à lui, lorsqu'il me posait cette question, quel est le noyau dur des Bata Marba, vous qui êtes une Française de formation cartésienne? Eh bien, aujourd'hui, je peux le dire d'une façon très claire, enfin, j'en suis persuadée, leur noyau dur, c'est lorsque un clan se réunit la nuit, au lever de la lune, devant la taquinta du défunt, se tait, enfin en tous les cas se taisait de cette manière-là dans les années 80 pendant presque 1 heure. Et ce silence était donc leur manière pour eux de convoquer les ombres des morts qui revenaient du cimetière afin de nous rejoindre. Donc nous étions une assemblée qui n'avait pas 20, 30 personnes, mais 50, 100, et peut-être tous les ancêtres de 10 générations précédentes. Et cette façon de se taire, c'était de se mettre à l'écoute du vent en particulier, de l'écoute du vent et l'écoute de tous les bruits infimes que l'on peut entendre pendant la nuit. En communion avec le monde. C'est ça. Merci à vous d'être venu, Dominique Sewan. L'ethnologie va vous surprendre, c'est donc au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. On vous y retrouve samedi. Il y aura aussi Toby Nathan que nous avons reçu ici. Toby Nathan, et j'ajoute, pour toutes les personnes qui viendront, un nocturne le samedi soir. On pourra observer le ciel depuis la terrasse. Du musée du Quai Branly. Exactement. Voilà.